Merci Jésus, nous voulons te rendre gloire. Béni soit ton nom, notre Père. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers, et par ton pouvoir, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère l'univers créé par ton pouvoir. Seigneur, ton pouvoir est plus grand que le pouvoir des hommes. Ton pouvoir est puissant, capable, Seigneur, de délivrer les hommes et les femmes. C'est pour ça, Seigneur, ce soir, nous venons nous recommander entre tes saintes mains. Ton pouvoir libère des vies. Ton pouvoir, Seigneur, sauve les hommes. Ton pouvoir délivre. Gloire et louange à toi. C'est pour cela que je dis merci ce soir. Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, alléluia, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, alléluia, 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 Seigneur, reçois toute la gloire. Reçois, Seigneur mon Dieu, nos cœurs, nos louanges. Reçois nos adorations, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te dédions ces instants, ô notre Seigneur. Nous te soumettons, Père, toutes choses entre tes saintes mains. Nous
t'apprécions, Jésus. Nous t'apprécions, Saint-Esprit. Reçois, Seigneur mon Dieu, nos vies en ce soir. Nous t'abandonnons toutes choses entre tes saintes mains. Règne encore, règne dans nos vies, ô Esprit de Dieu. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, alléluia. 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 Gloire te soit rendue, c'est qui est la gloire te soit rendue, Saint-Esprit. Gloire te soit rendue, Éternel de gloire. Te bénissons, notre Dieu. Nous t'élevons, notre Père. Tu es bon pour nous, Papa. Tu es bon pour nos vies. Tu es bon pour nos familles. Mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? 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 Oh, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu m'as aimé, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Tu m'as béni, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te... Oh, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Oh, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner?
mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu. 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 Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Et maintenant, tu peux encore prier ce soir et recommander cet temps entre les mains de notre Père. Merci Jésus. Gloire. Merci Jésus. Alléluia. Gloire. Alléluia. Gloire. Ton nom soit glorifié. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. À toi reviennent honneur et gloire au nom de Jésus-Christ. Père, merci, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta faveur. Merci, ô Dieu, pour ta présence ce soir. Je veux te rendre honneur et gloire et bénir ton nom puissant. Et te dire, Seigneur, combien tu es merveilleux dans notre vie. Nous vivons ta bonté, nous vivons ta grâce. Nous vivons aussi ta miséricorde chaque jour. Et c'est pour cela, Seigneur, nous voulons encore ce soir te rendre honneur et gloire. Sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté dans le précieux nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni, que l'Éternel soit glorifié. Seigneur, tu es merveilleux. Et ce soir, que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous qui nous suivez aussi. Que l'Éternel vous fasse du bien. Et ce soir, j'aimerais encore continuer cet enseignement que nous avons commencé mardi et j'aimerais terminer cela ce soir sous notre sous-thème qui est la foi dit oui. La foi, elle dit oui face au contraire, face à ce qui est difficile à comprendre. La foi reste debout. Et un homme, une femme de foi, même quand les choses vont de travers, sa foi le maintiendra debout. Même si les choses ne sont pas comme on s'y attendait, la foi de cet homme, de cette femme, va maintenir cet homme ou cette femme debout. Parce que même si les situations parlent un langage contraire, la foi parle un langage positif. Même si la situation est chaotique, mais la foi est là pour relever et pour puiser sa force afin de tenir debout. Et j'encourage encore quelqu'un ce soir à exercer sa foi parce que comme il est dit, la parole de Dieu, lorsque nous l'entendons, nous l'écoutons, et notre rôle à nous, c'est de dire oui et amen. Et que cela soit ainsi. La foi dit toujours oui. Et j'aimerais que ce soir, ta foi puisse dire oui, proclamer la vérité et la force, avec force. Et
Je vais parler un peu ce soir de la foi qui fermera la bouche de tout lion dans votre vie. Oui, la foi, c'est aussi un langage. La foi, c'est un langage qui parle et qui ferme la bouche de lion, de tous les lions dans la vie de quelqu'un ce soir. Les lions sont ceux qui dévorent. Les lions sont les situations qui détruisent. Les lions sont les situations qui arrachent et qui amènent à la mort. Et tout lion qui a un effet ou a quelque chose à dévorer dans votre vie, celui-là va rencontrer votre foi. C'est votre foi qui va fermer la bouche au lion. Le lion, il peut symboliser des situations, des hommes, des milieux, des choses, des événements qui s'abattent sur quelqu'un, mais que votre foi, comme l'on vu dernièrement, votre foi parlera à votre place, votre foi témoignera à votre place, votre foi combattra à votre place, et votre foi aura la bouche. C'est-à-dire, votre foi aura un mot à dire, votre foi aura une parole à déclarer, votre foi parlera et elle ne se taira jamais. C'est pour cela, ce soir, j'aimerais qu'on prenne ensemble dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 33 à 34. Hébreux 11, 33 à 34 nous dit: par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris des forces après une maladie, étant vaillant à la guerre, mis en fuite les armées étrangères. La foi, parce qu'ils l'ont exercée, parce qu'ils l'ont manifestée, arrive à éteindre le feu, arrive à rendre justice, arrive à vaincre des royaumes. Et cette foi, elle a poussé les hommes à obtenir des réalisations de promesses. Les promesses de ce qui était difficile dans la vie de certaines personnes. Et ces hommes ont pu obtenir des promesses, quoi que ça soit compliqué, difficile. Et ces hommes et ces femmes ont pu obtenir des promesses en ayant leur foi, en engageant la foi, en étant victorieux. Alléluia. Et Dieu, au travers de sa parole, qu'il nous a donné comme instrument dans laquelle nous pouvons puiser notre force, c'est dans l'exercice de notre foi. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, ils ont fermé la gueule des lions, était la puissance du feu, échappé aux tranchants de l'épée, repris leur force après une maladie. Ce soir, j'aimerais que je viens seulement semer les graines de la foi dans la vie de quelqu'un ce soir. Semer les graines de la foi, afin que vous puissiez croire. Croyez en la réalité de la présence de Dieu dans votre vie et non à la réalité des circonstances qui peuvent vous entourer ou qui vous entourent. J'aimerais que quelqu'un ce soir bâtisse sa vie sur la foi. Peu importe ce qui est en face, peu importe la situation, que vous puissiez croire
en ce que Dieu dit, que vous puissiez accepter sa parole et de ne pas croire à l'existence d'une situation ou d'un événement ou de quelque chose qui est en train d'aller de travers. Le livre des Hébreux nous dit que par la foi, ils ont obtenu des choses, ils ont réalisé des grandes choses, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont éteint la flamme, la puissance du feu. Et par votre foi, vous rencontrez certainement ces mêmes choses. C'est à vous de l'exercer afin d'éteindre, de fermer, d'échapper, d'être guéri par l'exercice de votre foi en la parole de Dieu. Et ce soir, je vais prendre un texte dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 1 à 10. Alléluia. Daniel 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre d'aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Daniel arrive dans un royaume qui n'était pas le tien, dans un pays étranger. Il avait été repéré, il avait été introduit parmi le conseil du roi. Et là, parmi ces hommes, le roi a vu en Daniel un esprit supérieur qui les dépassait, l'esprit de ces satrapes, de ces agents qui étaient là. Et Daniel dominait. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui l'esprit du Dieu vivant. Et c'est pour dire que tout homme, tout enfant de Dieu, vous pouvez vous trouver dans une situation comme Daniel. Daniel était dans cette cour, peut-être quelqu'un dans une cour. La cour, c'est un événement, c'est une situation. Là où il y a des méchants, là où il y a d'autres personnes, mais qui dans cette cour, pendant que ceux qui étaient là étaient dévorés par leur haine, par leur jalousie, la Bible nous dit que l'esprit de Daniel surpassait tous ceux qui étaient dans la cour avec force. Et le roi pensait à cause de cela à l'établir sur tout le royaume. Alléluia. Dieu va t'établir s'il voit ta connexion avec le Saint-Esprit, s'il voit ta relation avec l'Esprit de Dieu, peu importe dans le milieu où quelqu'un peut se trouver, l'Esprit de Dieu en toi est supérieur et t'amènera toujours dans cette supériorité. Dieu t'élèvera. Si tu restes ferme en exerçant, en gardant la foi, comme Daniel à Babylone, là où il n'était pas chez lui, mais il était dans une situation dans un autre pays. Mais cet homme, cet enfant avait en lui l'Esprit de Dieu. Et parmi tous ceux qui étaient là, le roi pensait à l'établir. Dieu va t'établir. Dieu va établir parce qu'il voit en toi la supériorité de sa présence en toi. Et le verset 4, alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que le roi, à cause de la supériorité de Daniel, cherchait à l'établir, à faire sortir de leur milieu pour que Daniel puisse les dominer, pour que Daniel puisse les gouverner. Et cela va créer une jalousie. C'est pour cela, lorsque vous êtes dans un milieu et que vous êtes apprécié du patron, du pays, de la ville, d'un lieu quelconque, vous devez veiller sur votre vie. Vous devez veiller sur votre relation avec Dieu. Parce que votre réussite ne plaît pas toujours
à tous. Et à cause de cela, ils ont eu des mauvaises idées. La Bible dit qu'ils cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume déjà, dans lequel il travaillait. Mais la Bible nous dit qu'ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle. Alléluia. Et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Verset 6, puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense, sans savoir ce qui se tramait dans la cour. Le roi Daniel sut que le décret était écrit. Non, lorsque Daniel plutôt sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Daniel prospérait. L'Esprit de Dieu était avec lui. La Bible nous dit que à cause de sa réussite, les satrapes ont eu la pensée de chercher une occasion pour accuser Daniel, pour l'arrêter, pour que le plan, le projet que le roi avait par rapport à Daniel puisse être avorté. Daniel ne savait pas. Le roi non plus ne savait pas. Et ces hommes ont eu une idée. Ils ont cherché dans les affaires du royaume la manière dont il gérait le royaume, ce qui lui avait été confié. Ils ont cherché pour voir des erreurs, pour pouvoir l'accuser. La Bible nous dit qu'ils n'ont trouvé ni en bien ni en mal de ce qu'il faisait. Pourquoi? Parce que Daniel était fidèle. Il était fidèle à ce qu'on lui avait confié. Il était fidèle au roi. Il avait une loyauté. Il avait un respect pour les choses du royaume. Même si ce n'était pas à lui. Mais dès l'instant qu'on lui avait confié les choses, il gardait, il travaillait de tout son cœur comme si cela était pour lui. Et à cause de cela, ceux qui ont essayé ces ennemis qui cherchaient des occasions, ils n'ont rien trouvé. C'est pour cela, prenez à cœur tout ce qu'on vous donne, tout ce que vous travaillez, partout où vous êtes. Dans l'entreprise, au niveau du travail, donc quel que soit que vous faites comme affaire, même si ça ne vous appartient pas, dès l'instant que vous avez accepté de faire quelque chose, soyez fidèle. Soyez fidèle. Alléluia. Parce que votre fidélité va vous protéger, va vous garder. Parce que vous ne savez pas, tout le monde n'est pas peut-être content de votre réussite, de ce que vous avez gagné, de ce que vous faites. Vous croyez que les gens sont là. Et je pense que dans l'attitude de ces satrapes, ils n'ont pas montré à Daniel qu'ils étaient contre lui. Ils pouvaient peut-être l'apprécier, peut-être l'encourager,
Mais dans le cœur, ils avaient d'autres projets. Alléluia. Lorsque vos affaires prospèrent, lorsque votre mariage réussit ou a réussi, lorsque ce que vous faites avance et que ça fonctionne bien, ne soyez pas négligents. Ne vous dites pas que oui, tout est déjà acquis. Le diable est contre la réussite des enfants de Dieu. Il va tout faire pour empêcher que vous réussissiez. Il va tout faire pour empêcher que vous accédiez à un autre niveau. Mais il va tout faire pour arrêter cette évolution. Il va tout faire pour vous embrouiller, soit avec vos patrons, si vous ne faites pas attention, si vous n'êtes pas vigilant, si vous ne prenez pas à cœur ce que vous êtes, ce que vous faites, et si vous ne faites pas le travail qu'on vous a donné de faire, vous risquer de perdre ce qu'on vous a donné. Vous voyez, derrière Daniel, il y avait un complot. Et la Bible dit qu'ils ont tout fait dans son travail séculier. Ils n'ont rien trouvé. Et voilà, ils vont faire une autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas trouvé dans les affaires que gérait Daniel, parce qu'il était irréprochable. Il n'avait rien à dire pour son travail. Et ils se sont dit, et ces hommes dirent, verset 5, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Ils ne cherchaient pas une occasion pour le bénir, mais une occasion pour le détruire. Ils ont dit, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Alléluia. Daniel avait été établi par le roi Darius. C'est un païen. Le roi a vu en Daniel un esprit différent de ce qu'il avait. C'était un grand. On peut dire, le diable sait qui est réellement l'enfant de Dieu. Ceux qui sont des agents maléfiques savent qui sont les vrais et réels enfants de Dieu. Lorsque vous allez postuler sur un poste, ils savent qui vous êtes. Ils vont vous embaucher. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien qu'ils ne vont pas vous embaucher. Non, ils vont vous embaucher. Parce qu'ils savent que vous êtes un enfant de Dieu. Et parce que tout ce qu'un enfant de Dieu touche prospère. Tout ce qu'un enfant de Dieu touche avance. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait de tout son cœur réussit. C'est pour cela qu'ils vont vous embaucher. Ils vont vous établir pour que vous faites prospérer son entreprise ou leurs affaires. Potiphar a vu en Joseph que Dieu était avec lui. C'est pour cela qu'il l'a embauché. Il lui a donné toute sa maison, la gérance de tout. Et la Bible dit, lorsque Potiphar a donné toute cette gérance à Joseph, Dieu fit prospérer toutes les affaires, toutes ces affaires, ce qu'il avait dans les champs, il a fait prospérer à cause de Joseph. Et parce qu'il savait que lui, il me fait prospérer, il me fait avancer. C'est pour cela qu'il a établi. Mais ce n'est pas tout. Il y avait toujours un danger. De la même manière qu'il y avait la femme de Potiphar pour essayer d'éteindre ce que était Joseph, c'est la même chose que les satrapes ont tout fait pour ôter. Parce que l'allure que prenait Daniel, personne ne pouvait l'arrêter. Et déjà le roi pensait à l'établir, surtout son royaume. Et ils se sont dit non, il faut qu'on l'arrête. Il faut qu'on trouve quelque chose pour l'accuser.
Dans les choses séculières, ils n'ont pas trouvé. Et ils vont chercher dans la loi de l'Éternel. Les gens viendront ils viendront vous chercher si dans votre vie de tous les jours, dans votre travail séculier, dans vos relations avec les amis païens ou autres, s'ils ne trouvent rien, ils vont chercher dans votre relation avec Dieu. Ils vont chercher à voir si vous êtes réel avec votre Dieu. Ils vont chercher à voir si vous êtes vrai avec votre Dieu. Ils vont chercher à trouver ce qui ne va pas dans votre relation avec Dieu. C'est pour cela qu'ils ont cherché, ils ont vu, mais de la part de Daniel, ils n'ont rien trouvé. Daniel était impeccable, protégé par la grâce divine. Dans les choses de la vie, il était irréprochable. Et dans sa relation avec Dieu, il était irréprochable. Ce qui veut dire la même fidélité que Daniel manifestait dans le travail séculier, dans les choses de la vie de tous les jours, le même sérieux qu'il avait, il le faisait dans sa relation avec Dieu, dans les choses que Dieu lui confiait, dans ce qu'il devait rendre à l'Éternel. Il n'avait rien que ces hommes pouvaient trouver de mal dans la vie de Daniel. Et dans ta relation avec Dieu, peut-être tu fais bien ton travail, mais est-ce que tu fais bien l'œuvre de Dieu? Peut-être tu t'occupes bien de ce qu'on t'a donné à faire, tes affaires, tout ce que tu as, tu le fais bien. Mais est-ce que tu as le même sérieux dans ce que Dieu t'a confié? Tu es fidèle avec tout ce que le monde te demande de faire. Mais est-ce que tu es fidèle avec ce que Dieu te demande de faire? Alléluia. Ils vont te chercher. C'est pour ça, lorsque l'ennemi arrive à trouver tes failles dans ta relation avec Dieu, il va renverser tout le reste. Parce que celui qui te tient, c'est Dieu. Celui qui nous tient, c'est Dieu. La Bible nous dit, si tu es fidèle aux petites choses, Dieu t'accordera les grandes choses. Si tu es fidèle avec ce qui est à autrui, Dieu t'accordera ce qui est à toi. Mais si tu es négligent dans un domaine, ça va te rattraper. Et Daniel ne savait pas. Comme toi, peut-être aussi, tu ne le sais pas. Pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi il n'y a pas d'équilibre? Pourquoi il y a cette instabilité spirituelle, professionnelle, physique, maritale? Pourquoi il y a cette décadence? Quelque chose ne va pas. Et si Daniel, ils n'ont trouvé, la seule chose qu'ils ont trouvé à dire sur lui, c'est qu'ils ont fabriqué une loi qui n'existait pas. Parce qu'ils n'ont rien trouvé sur lui. Ils ont cherché une loi et ils l'ont fait voter tout justement pour arriver à ramener, à accuser Daniel. C'est pour cela, lorsque vous êtes fidèle à Dieu, peu importe les mensonges, peu importe les accusations fondées, comme le dit la parole, Ésaïe 54, 17, toute arme forgée contre vous, fabriquée contre vous, sans raison, mais par jalousie, parce qu'ils ont essayé par tous les moyens de vous atteindre, de vous descendre, de vous engloutir, de vous arrêter dans votre vie de tous les jours, dans votre relation avec vos femmes, votre mari, vos parents, vos enfants, dans ce que vous faites avec l'État, dans votre travail séculier, dans vos affaires, ils n'ont pas trouvé. Vous êtes correct. Vous payez vos impôts, vous payez vos loyers, vous payez vos factures. Vous êtes un citoyen vraiment bien. Ils vont chercher dans votre relation avec votre Dieu. Et s'ils trouvent la même stabilité, vous êtes dans l'œuvre de Dieu, vous êtes intègre, vous êtes fidèle, vous vous donnez à Dieu, vous l'honorez, vous respectez,
vous participez, vous payez vos dîmes, vous payez vos offrandes, vous intervenez, vous prenez à cœur ce que Dieu vous a donné et vos ennemis ne trouveront rien à vous accuser. Et si, et on fait cela, ils n'ont rien trouvé, ils vont créer des lois. Juste pour vous avoir. Mais si vous et moi demeurons fidèles, que ça soit dans tout ce qu'il y a, dans ces deux vies, la vie naturelle, la vie surnaturelle, s'ils ne trouvent rien, ils vont former des choses, des accusations contre. Mais votre foi, notre foi en Dieu, parce que nous avons dit oui à la parole de Dieu, oui, nous continuerons à élever Christ, oui, et tout ce qu'ils vont fabriquer, tout ce qu'ils vont former contre vous, comme ils l'ont fait pour Daniel, sera nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Vous n'aurez rien à craindre parce que vous savez qui vous êtes en Christ. Vous savez où vous êtes en Christ et ce que vous avez en lui. La Bible est cette parole qui nous encourage et nous fortifie. De la même manière qu'ils n'ont pas eu raison de Daniel, ils n'auront pas raison de vous. Au nom de Jésus-Christ. Que personne ne vous trouve déséquilibré, mais soyez juste dans votre marche, dans vos relations, dans ce que vous faites. Certaines réussites amènent ou attisent des jalousies. Et c'est pour cela, toute réussite dans votre vie, toute élévation ne plaît pas toujours à tout le monde. C'est vrai, on doit nous contenter de ceux qui apprécient. Mais derrière ceux qui apprécient, il y a aussi que ceux qui n'apprécient pas. Et beaucoup ont négligé leur relation avec Dieu lorsqu'ils ont fait quelque chose qui a fonctionné, qui a marché, qui était sur les rails et qui était bien. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont laissé Dieu. Ils ont baissé leur niveau de prière, leur niveau d'intégrité. Ils sont sortis vite. La bénédiction sans Dieu ne dure pas longtemps. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne l'a fait sur aucun chagrin. Ne nous fions pas aux réussites que nous avons au profit de notre relation avec Dieu. Rien. Garde la bénédiction. Si ton entreprise fonctionne avec Dieu, garde cette relation. Si ton mariage a réussi, garde cette relation. Si dans ce que tu fais, dans les études, ça fonctionne, reste dans cette même lignée. Il y a toujours, quelqu'un voudra faire comme toi. Et si quelqu'un n'arrive pas à faire comme toi, il va tout faire pour te descendre, pour te ramener à son niveau ou plus bas que lui. C'était le cas des satrapes. Alléluia. La foi aime la préparation. Les hommes de foi se préparent toujours à quelque chose. Les hommes de foi se préparent toujours à quelque chose. La Bible dit, Dieu avait décidé de détruire la terre. Et il trouva Noé. Il lui dit, voilà ce que je vais faire. Dieu lui a dit, la Bible dit, Noé se préparait pour une grande inondation que les hommes sans foi religieuse continuaient pendant qu'ils continuaient à manger, pendant qu'ils continuaient à boire, pendant qu'ils continuaient à planter, à construire, à se marier et aller dans des choses. La Bible dit, Noé se préparait. Prépare-toi malgré les élévations. Préparons-nous malgré ce que nous sommes, ce que nous voyons. Un homme ou une femme de foi se prépare toujours
à des grandes choses, à ce qui peut arriver, à des événements qui peuvent venir, à des situations qui peuvent arriver. Restez prêts, soyez prêts. Préparons-nous, parce que nous savons pourquoi se préparer. C'est tout simplement quand une guerre ou un souci ou une situation ou quelque chose qui vient contre nous, notre préparation nous permettra à dominer, à réussir, à ne pas être surpris. C'est pour cela la grande différence entre les hommes de foi ou les femmes de foi, la grande différence entre les hommes de foi et les hommes sans foi se voit dans ce pourquoi ils se préparent. La seule chose qui différencie, c'est celle-là. Ceux qui se préparent et ceux qui ne se préparent pas, ça se verra quand les moments difficiles arrivent. Noé étant conscient de la parole de Dieu, il se préparait. Quand tu sais que dans ce monde, il y a toujours ceux qui sont là, dans le secret, qui ne veulent que la chute, détruire ce qui est bien, ne vis pas négligemment, prépare-toi. Et Daniel se préparait dans la prière. La Bible nous dit, lorsque Daniel sut que le décret est écrit, il se retira dans sa chambre, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait. Et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. 3 fois. Il n'a pas lâché. L'élévation, la bénédiction, la réussite n'a pas diminué son intensité. Sa foi ne l'a pas arrêté de prier. Ne l'a pas arrêté, ne l'a pas amené à vivre négligemment. Il n'a ni négligé son travail séculier, il n'a ni négligé sa relation avec Dieu. Il se préparait. Prépare-toi. Alléluia. Ne sois pas comme ceux qui ne croyaient pas en la parole de Dieu, qui croyaient que Dieu s'arrête lorsqu'une femme ou une personne est bénie, qui croient que Dieu s'arrête quand une personne est réussie à certaines choses. Et ces hommes et ces femmes, Dieu annonçait l'inondation. Malgré ce que Noé disait, les gens ne tenaient pas compte de Noé. Mais ils continuaient à vivre leur vie. Que la bénédiction ne te ramène pas en arrière. Que ta réussite ne te ramène pas au point zéro. Que ce que tu fais ne t'éloigne pas de ton Dieu. Et Daniel se préparait. Noé, quand il a entendu, il se préparait. Préparons-nous. Préparons-nous au retour du Seigneur Jésus-Christ. Préparons-nous à une élévation. Prépare-toi à des victoires. Et cela, c'est par la foi. La foi aime la préparation. Les hommes et les femmes de foi se préparent toujours. Parce que nous avons des matchs à jouer. Il faut s'entraîner, il faut se préparer. Alléluia. Pour aller dans un autre domaine, pour accéder à une autre dimension. Comme Esther, une préparation est capitale. On n'emmène pas quelqu'un à jouer sur un terrain qui ne s'est pas préparé, qui ne s'est pas entraîné. Et Dieu sait si tu t'entraînes toujours. Dieu sait si tu te prépares toujours. Tu désires des choses qui demandent une grande préparation, mais tu ne te prépares pas. Prépare-toi et tu auras la victoire. Et prépare-toi et tu verras la gloire de Dieu. La préparation vous permet de réussir vos épreuves. Un homme ou une femme de foi réussit à ses épreuves. Réussir à ses épreuves
réussir à vos épreuves est un signe de votre foi. Les hommes de foi réussissent à leurs épreuves. Ce sont des signes puissants. Nous voyons le cas d'Abraham. Abraham était éprouvé. Il réussit à l'épreuve. Il a réussi son épreuve parce qu'il croyait en Dieu, parce qu'il avait foi en sa parole, parce qu'il a gardé la parole de la vérité, parce que la foi dit toujours oui à ce que Dieu dit. La foi accepte et croit en ce que Dieu dit. Alléluia. On peut douter peut-être de la parole des hommes, mais ne doutons pas de la parole de Dieu. La foi dit toujours oui à la promesse de Dieu, à la parole de Dieu, à ce que Dieu déclare, à ce que Dieu montre, à ce que Dieu montre, à ce que Dieu nous donne, même si nous ne comprenons pas à l'issue. Mais dès l'instant que ce que j'entends vient de Dieu, c'est à moi d'amener ma foi à adhérer à cette parole. Même si je ne comprends pas, Marie a dit, Seigneur, comment cela est possible? Comment ça va se faire? Je ne connais point d'homme. Mais elle a dit, toutefois, qu'il me soit fait selon ta parole. Lorsqu'une parole sort de la bouche de Dieu, crois seulement et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Et donc c'est pour cela, la foi nous prépare, la préparation plutôt vous permet de réussir vos épreuves. La Bible dit Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, le Perse. À cause de sa prospérité, la prospérité de Daniel, ou la prospérité, amène les gens à comploter contre vous. Plusieurs personnes ont comploté contre Daniel, ces satrapes. Ils ont tenu des réunions pour discuter de Daniel. Comment on va faire pour le ramener vers le bas? J'ai jamais vu des gens comploter contre ceux qui ne réussissent pas. On ne complote jamais. On ne fait jamais des réunions contre quelqu'un qui n'avance pas, contre quelqu'un qui ne réussit pas. Un mariage qui bat son lait, on ne complote jamais. Mais un mariage qui est prospère, qui avance, il y aura des complots. Des affaires qui ne montent pas, on ne complote jamais. Mais on complote quand ça commence à monter. Lorsque quelqu'un a une famille qui avance, cette famille-là sera la cible de tout. Mais quand une famille n'avance pas, il n'y a pas des gens qui vont s'asseoir, qui vont se réunir pour comploter et faire des réunions pour ramener celui qui avance de devenir quelqu'un d'extraordinaire. C'est pour cela, les satrapes, ils ont tenu des réunions qui ont exclu Daniel de la place que le roi lui avait donnée. Ils ont murmuré et rouspété contre lui. Il a été rejeté par les hommes. Ce que Dieu vous a donné, restez dans la fidélité, parce qu'il y aura certainement, pas tous, heureusement qu'il y a des personnes qui aiment vous voir élever, être en paix, réussir. Mais il n'y en a pas souvent, peut-être pas un grand nombre, mais il y a toujours une poignée de personnes qui restent à respecter, à vous exclure de la société. Les satrapes étaient contre Daniel. Ils voulaient l'exclure de la place, la position que le roi lui avait donnée. Là où vous êtes, c'est la place que Dieu vous a donnée. Ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Et ne soyez pas vigilants, ne soyez pas distraits plutôt face à ce que vous avez reçu de Dieu. Si vous continuez à rester fidèle à Dieu, personne ne va vous enlever de là où Dieu vous a placé.
Personne ne va vous prendre ce que Dieu vous a donné. Personne ne va vous voler ce qui est à vous. Même si il forge, il fabrique des raisons, des lois qu'ils votent contre vous. Mais dès l'instant que ce que vous avez ne vient ni des hommes, mais vient de la part de Dieu, personne ne pourra vous exclure de la position où vous renversez de là où Dieu vous a placé si vous restez fidèle à Dieu. Alléluia. Et ces hommes ont cherché des occasions pour l'accuser. Laissez-les à chercher des occasions pour vous accuser. Ils n'en trouveront pas parce que Dieu est avec vous. Dieu vous a béni et Dieu va vous élever et vous garder en bonne santé. En fin de compte, la haine de ces hommes pour Daniel avait atteint un niveau qu'ils l'ont jeté, ils l'ont amené à le jeter dans la fosse aux lions. Ils ont tout fait, mais ils n'ont pas pu. Ils ont cherché des erreurs dans la vie de Daniel, ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché des erreurs dans la relation de Daniel avec son Dieu, ils n'ont pas trouvé. Ils ont fabriqué des lois et malgré ces lois, ils n'ont pas vraiment trouvé ils ont menti pour essayer de l'avoir. La haine était tellement remplie parce que la présence de Daniel est dérangée. Et nous sommes sans savoir que notre présence sur cette terre, quand tu avances, quand tu réussis, dérange le diable. Ça dérange les ennemis. Et ça dérange certaines personnes qui sont là et qui ne veulent pas te voir faire quelque chose qui t'élève, qui te donne de la valeur, qui t'amène vers le haut. Ils ne veulent pas cela. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne peuvent pas le faire. Cette grâce, c'est ce que tu as. Et c'est ce que Dieu t'a donné. Voyez, la haine avait tellement pris de l'ampleur qu'il les a amenés, ces hommes, à jeter Daniel dans la fosse aux lions. Alléluia. Mais par la foi de Daniel, aucun des complots des hommes n'a réussi. Et aucun des complots contre ta vie, contre tes enfants, contre ta famille ne réussira au nom de Jésus-Christ. Les hommes qui a essayé Daniel étaient encore plus méchants que les lions qui étaient affamés. Et souvent, il y a certaines méchancetés des hommes est plus difficile que la situation dans laquelle on peut te placer. Je veux dire, il arrive un décret de haine, de jalousie de certaines personnes qui dépassent même une situation. Alléluia. La situation du manquement, ça fait mal. Mais ce qui fait encore plus mal, c'est de voir ceux qui ont tout fait pour vous placer dans cette situation. Leur méchanceté est plus grave, plus grande que la situation dans laquelle on vous a placé. Les lions n'avaient pas cherché Daniel. Ils n'avaient pas un problème avec Daniel. Daniel s'est retrouvé à cause de la méchanceté de certaines personnes qui ne voulaient pas le voir régner. Et ils ne voulaient pas le voir gouverner. Leur méchanceté est encore plus grande, plus grave que les lions. La preuve, les lions n'ont rien fait à Daniel. Et je déclare, les lions ne te feront rien. Si on te place à cause d'une jalousie ou d'un complot parce qu'on ne veut pas te voir avancer, quiconque complotera contre toi et essaiera de te pousser dans les problèmes, cela n'arrivera pas. Ça sera ces mêmes personnes qui prendront ta place et tu sortiras de là victorieux au nom de Jésus-Christ. Les lions n'ont pas pu dévorer Daniel parce que Daniel n'avait rien fait aux lions. Peut-être tu n'as rien fait pour te trouver dans cette situation. Tu n'as rien fait. Tu étais pour toi bien. Tu aimes tout le monde. Et des fois tu te dis, mais pourquoi cette haine?
Pourquoi cette jalousie? Tu te retrouves là tout simplement parce qu'on ne voulait pas. On ne veut pas te voir marié, on ne veut pas te voir travailler, on ne veut pas te voir en paix, on ne veut pas te voir prospérer, on ne veut pas te voir entreprendre quelque chose. Tout ce que tu commences, on veut combler de sable. Les Philistins, à chaque fois que Isaac creusait des puits qui lui donnaient de l'eau, il venait avec du sable pour combler cela. Alléluia. Mais ton Dieu est fidèle. Par ta foi, tu triompheras. Par la foi, tu iras de l'avant. Alléluia. Et leur bouche et leur cœur ont conspiré contre Daniel dans un cercle vicieux et de haine et de meurtre. Par la foi, vous échapperez au complot des méchants. Tu vas échapper. On ne t'aura pas. Toute réunion qui a eu lieu à votre sujet et contre vous deviendra une confusion dans le camp de tes ennemis. Tout ce qu'ils ont essayé de faire, toute décision prise contre vous lors d'une réunion à laquelle vous n'étiez pas présent ne prévaudra pas contre vous au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui se fait pour te ramener dans la poussière, vers le bas, en arrière, ne réussira pas. Parce que tout âme forgé contre toi sera annulé sans effet au nom de Jésus-Christ. Par ta foi, tu renverseras, tu surmonteras, tu domineras les décisions malveillantes, désobligeantes, mal intentionnées et agressives prises contre ta vie, contre ton foyer, contre tes enfants, contre ton ministère, contre ta maison, contre ton couple, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par la foi, Daniel n'a pas été dévoré par les lions. Et par ta foi, comme Dieu dit, le juste vivra par sa foi. Par ta foi, tu ne seras pas dévoré par aucun lion. Alléluia. Et par ta foi, tu fermeras la gueule des lions. C'est ce qui va arriver. Ceux qui pensent que vous êtes condamnés seront surpris de vous voir sortir indemne des situations désobligeantes, des situations agressives, difficiles, dans des fosses où on vous a mis, même si on vous a mis dans des forêts, dans des eaux, sous les eaux, dans les airs, dans la poussière, partout, peu importe, vous sortirez de là victorieux dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vous ressuscite, Dieu vous ramène, parce que vous n'avez rien fait pour vous retrouver dans cette situation. Vous n'avez rien fait. Vous êtes surpris de vous retrouver dans cette situation, mais Dieu vous ramènera de là par la foi, la prière de votre foi, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et par ta foi, tu peux fermer la gueule des lions. Tu échapperas à l'inimitié et à la haine qui a pris d'ampleur contre toi parce que tu es aimé de Dieu, parce que Dieu t'aime, Dieu te protège, Dieu te garde. Que les lions affamés ne te détruisent jamais, même dans ton état le plus vulnérable. Même si tu te trouves dans un état difficile, de faiblesse. Ils ont dit, alors les chefs et les satraps cherchaient une occasion d'accuser Daniel. Ils ont cherché une occasion où il était vulnérable, où il était là. Et comme cette femme qu'on avait surpris en flagrant délit d'adultère, on l'a trouvée dans une situation vulnérable, où elle était faible, où elle n'avait plus les moyens. Ils ont essayé de s'appuyer, de s'attacher, de s'accaparer plutôt de cette situation pour engloutir et arrêter cette femme. Mais Dieu était avec elle. Même si on vous trouve dans une situation de faiblesse et quelqu'un veut se saisir de votre faiblesse pour essayer de vous engloutir, cette personne tombera à votre place. Parce que Dieu préserve les innocents. Dieu préserve les affligés. Dieu délivre plutôt. Alléluia. Ce n'est pas il tolère certaines choses, mais comme je crois qu'on va lire ce dernier verset, le reste, on verra prochainement. Proverbe 24, à partir du verset 15 à 18, nous dit « Ne tombe pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe, et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie
que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, de celui qui est tombé. La Bible dit, de peur que l'Éternel ne le voie, même s'il était en faute, ne te réjouis pas parce qu'il est tombé. Dieu voit. Et parce que tu te réjouis de sa chute, l'Éternel dit, lorsqu'il le verra, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de la personne qui est tombée, qu'il détourne sa colère de la personne qui est tombée pour le relever. C'est pour cela que Dieu relève souvent les faibles, ceux souvent qui tombent dans le péché, dans des erreurs, dans certaines choses. Et il voit l'attitude de ceux qui sont autour, qui cherchent à profiter de la situation pour les engloutir. Dieu est votre Rédempteur. Et les complots de ces hommes qui ont tendu les pièges contre Daniel, la Bible dit, Dieu est intervenu et Dieu l'a relevé. Par la foi, votre foi transformera vos faiblesses en force devant tous ceux qui cherchent à vous détruire. Alléluia. Et c'est pour cela, ce soir, la foi fermera la bouche de tout lion dans votre vie. La foi, votre foi, comme nous l'avons dit, la foi dit toujours oui. Seigneur, je crois. Et je sais que c'est une situation difficile, mais j'ai la ferme conviction que tu ne m'as pas abandonné, que tu es avec moi. Et je m'en sortirai de la situation. Par la grâce divine que tu vas faire reposer sur moi, je m'en sortirai. Je me suis retrouvé là peut-être sans savoir, pas consciemment, mais j'ai été poussé. On m'a amené, mais je sais que Seigneur, tu es juste et tu m'aideras. Nous passerons, nous irons de l'autre côté, nous réussirons. Notre Dieu est avec nous. Dieu n'abandonne pas celui qui tombe. Dieu relève toujours celui qui tombe pour lui donner encore une occasion de continuer. Ce sont les hommes qui condamnent ceux qui tombent, ceux qui n'arrivent pas, ceux qui n'ont pas. Ils n'encouragent pas, ils ne relèvent pas. Même Dieu, la Bible dit que le juste tombe. Cette fois, il se relève toujours. Alléluia. Plus tu relèves le faible qui est tombé dans quoi que ce soit, Dieu te relèvera quand viendra ton tour. Mais peut-être que ce soir, tu es au plus bas niveau, tu es quelque part où les hommes t'ont rejeté, on t'a abandonné, ils t'ont jeté dans le trou, ils t'ont laissé et ils se réjouissent. Ils ne te tendent même pas la main, ils ne viennent pas à ton secours, mais au contraire, ils se réjouissent de ta situation. Ils se disent, c'est bien fait pour toi. Mais alors Dieu dit, non, ne te réjouis pas de la chute de quelqu'un. Même si c'est ton pire ennemi, ne te réjouis pas, parce que son Dieu va se détourner de ses fautes et s'attaquera à toi. Mais quand tu relèves quelqu'un qui essaie de faire des pas, qui n'arrive pas, mais qui est tombé, ne l'abandonne pas, tends-lui la main, aide la personne et Dieu fera la même chose pour toi. Il saura te récompenser parce que demain tu seras dans une certaine situation. Peut-être que pire que la personne qui est dans sa situation aujourd'hui. Et tu vas manquer de soutien. Relève ton frère, relève ta sœur. Encourage ton frère, même s'il avance plus que toi. Ne le jalouse pas, ne le condamne pas. Ne complote pas pour l'exclure. Mais bénis Dieu, aide la personne à entreprendre, à réussir, à avancer. Et tu auras l'approbation de Dieu. Mais Dieu est bon pour tous. Et ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Dieu voulant, nous continuerons le reste après, mais que le Seigneur vous bénisse. La foi dit toujours oui. Et peu importe ce que tu vis aujourd'hui, accepte la parole de Dieu. Et foi en la parole de Dieu. Peu importe dans quoi tu te trouves aujourd'hui, et foi, crois en ton Dieu. Dieu relèvera ta foi. Dieu relèvera ta famille. Et la Bible nous dit, comme l'avons lu dans Hébreux, il dit, par la foi, ils ont vaincu des royaumes. Tu vaincras des royaumes. Par ta foi, tu vas exercer certaines justices. Tu vas obtenir des réalisations, des promesses que Dieu t'a faites.
dans ta vie. Tu fermeras la gueule des lions, tu éteindras le feu par ta foi et tu échapperas au tranchant de l'épée. Alléluia, parce que Dieu est là et il tiendra ta main, tes bras, et il va les exercer au combat pour réussir, pour avancer. Que le Seigneur te bénisse, nous allons prier. Merci tendre Père pour ton peuple et ta parole que je dépose dans leur cœur. Tu as dit la foi, dis oui. Oui à ta parole. Oui à la réussite. Oui à la protection. Oui à la guérison. Oui à tout ce que tu dis. Parce que tu dis la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Père, je prie que cette parole libère, délivre, encourage, fortifie, relève quelqu'un. Afin qu'au Éternel, même si il lui arrive de passer, ou peut-être que la personne dans ces moments compliqués, des moments de questionnement, des moments où la personne ne voit rien, mais tu dis que ta parole, la foi dit toujours oui. Et la foi s'appuie sur ta parole. Et ce soir, je prie que cet homme, cette femme s'appuie sur ta parole et manifeste ta gloire. Délivre cet homme ou cette femme. Daniel on l'a jeté dans des soucis, dans des problèmes. Ils ont essayé par tous les moyens de l'éliminer, de l'exclure. Mais la foi de cet homme en ta parole l'a fait sortir de là. Père, gloire te soit rendue parce que tu libères, tu guéris, tu sauves. Et tu changes la situation de quelqu'un. Change ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Que cet homme, cette femme se relève et puisse, Seigneur mon Dieu, louer ton nom parce que tu as agi dans sa vie. Daniel, la Bible dit, à la fin de sa vie, la Bible dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Et je vois mon frère, ma soeur prospérer après le combat, couronné après cette bataille, manifeste ta gloire après ces moments difficiles. Elle sort couronnée, il sort relevé et la prospérité l'accompagne, la guérison l'accompagne, la santé l'accompagne, la gloire de Dieu l'enveloppe au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi, selon ta parole, Père éternel. Bénis et garde chacun de nous et fais du bien encore à ton Église et que toute la gloire, l'honneur te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.